Est-ce que vous savez qu'il est possible de s'entraîner à trader sur Binance sans risquer un seul euro? Aujourd'hui, je vous dévoile la démo Binance. Comment ça marche, comment l'utiliser pour progresser et surtout les erreurs à éviter que presque tout le monde fait au début. Et attention, à la fin de la vidéo, je vous partage une astuce personnelle pour pouvoir garder Binance Demo près de vous pour maximiser vos chances de succès. Alors, restez bien jusqu'au bout, ça pourrait faire la différence entre un compte qui stagne et un compte qui décolle. Alors, nous voici sur notre interface Binance. Donc, une fois sur Binance, étant donné que c'est le trading futur que nous faisons, nous allons cliquer sur futur. Donc, je clique sur futur. Donc, vous voyez, donc j'ai USDM, CoinM. Donc, ça dépend de quel mode vous utilisez. Donc, nous cliquons sur. Alors, nous cliquons sur futur USDM. Voilà, une fois cliqué, nous allons choisir, nous allons venir au niveau de more ici. Donc nous allons choisir l'option more. Donc more, vous allez voir learn. Donc learn. Ici maintenant nous avons le mock trading. Donc mock trading, ça signifie essai de trading. Mock signifie essai, donc mock trading. On clique ici. Donc lorsqu'on clique sur mock trading, donc ça va nous amener sur cette page. Donc ici, voilà, c'est le testnet. En fait, c'est un testnet de Binance. Donc, nous allons venir nous connecter avec notre compte Binance. Donc, nous allons nous connecter, mais ici, ça sera un compte démo indépendant de notre compte réel. Donc, il n'y aura rien de notre argent qui sera lié avec ce compte Binance. Juste, Binance même va nous fournir de l'argent fictif où nous pourrons nous entraîner sur notre compte Binance Demo. Donc je clique sur login with Binance. Ok. Donc Binance va me demander de lier mon compte Binance de me connecter à partir de mon compte Binance à Binance Demo. Donc je clique sur confirme. Donc une fois cliqué sur confirmer, donc une fois cliqué sur confirmer Binance, donc vous allez voir ici mon compte, le solde de mon compte, donc 14 833,79 USD. En fait, il y a ce solde parce que moi j'avais déjà créé ce compte Binance, donc et j'ai déjà essayé des trades. Binance donne 15 000 $, donc 15 000 USDT comme vous pouvez le voir. Donc je testais des trucs, donc voilà, donc vous verrez sur votre solde 15 000 USDT. Donc, et voilà, donc c'est fait. Donc vous voyez que vous avez déjà votre compte Binance. Donc c'est comme TradingView aussi qui offre un compte démo. Vous pouvez modifier votre solde comme vous le voulez. Donc ici, on pourra peut-être prendre un essai de trade pour voir comment ça marche. Donc vous verrez votre compte. Maintenant à vous de prendre les trades comme si vous étiez en réel en appliquant une stratégie. Donc voilà, donc actuellement je suis sur le Bitcoin, donc on va essayer rapidement de prendre une position sur le Bitcoin. Je vais juste prendre une position comme ça, hein. Supposons actuellement je vais prendre un achat sur le Bitcoin, donc un achat au marché par exemple. Donc je clique sur market, donc la taille de ma position. Donc sur la taille de ma position, je dois remplir la quantité de Bitcoin que je vais acheter. Donc soit je mets la quantité, soit je mets le montant en USDT. Donc supposons, voilà, je mets ici le montant en USDT. Donc supposons que je vais mettre 100 $ sur ce trade. La quantité minimum ici c'est 104 $. Donc en fonction des variations du prix de Bitcoin, la quantité en USDT change. Donc je prends 200. Mais ici vous ne mettez pas en désordre comme c'est une vidéo, donc je mets un prix. Donc en fonction de votre stratégie que vous devez mettre la quantité de Bitcoin ou le montant en USDT que vous allez mettre sur le trade. Donc voilà, le take profit, le stop loss. Donc actuellement le Bitcoin à 103 865. Donc supposons que je mets mon stop, donc je vais prendre un achat. Supposons que je mets mon stop loss à
103 400. Donc 103 400. 103 400. Donc je choisis ici le prix last price, puisque c'est ce qui est sur le marché. Donc après je ferai une vidéo sur la différence entre le prix last price, le mark price et l'index price, puisque ça peut porter confusion lorsque vous faites vos analyses sur TradingView et que vous devez prendre vos positions sur Binance. Voilà, donc ici voilà, tout est configuré. Donc voilà, donc le prix de liquidation, quand je rentrerai en position, je le verrai. Voilà, cette position va me coûter $1, puisque pour acheter $200, alors j'ai un effet de levier de 100. Ouais, j'ai un effet de levier de 100. Donc ça multiplie la quantité de mon argent que je dois avoir ici. Donc $20 000, c'est comme si je rentrais en position avec $20 000. Donc je clique sur Open Long. Donc c'est une vidéo. Donc en fonction de votre stratégie, vous devez savoir quelle quantité mettre, quel effet de levier. Donc j'appuie sur Open Long. Donc mon ordre est soumis et comme vous pouvez le voir en bas ici, donc je suis entré en position. Donc le trade va commencer. Donc voilà, donc c'est ça. Donc vous vous entraînez comme ça et ça avance. Donc maintenant que nous l'avons fait, je vais maintenant vous montrer une astuce sur comment garder cette fenêtre comme ça, au lieu de chaque fois revenir faire la même procédure, c'est-à-dire aller sur Binance Future et tout. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez venir ici au niveau de la barre de recherche ici en haut, où vous devez mettre l'URL. Vous cliquez sur ça comme ça une fois, alors vous copiez l'URL. Donc quand vous le copiez, donc vous allez venir au niveau de nouveau onglet. Ok, donc je vais sortir d'ici et vous montrer. Si je vais sur mon Chrome, je vais ouvrir un nouvel onglet et vous montrer. Alors on va copier notre URL. Voilà, donc on doit copier. Donc je copie l'URL. Alors donc une fois l'URL copié, je viens sur nouvel onglet. Donc nouvel onglet, alors je clique sur ajouter un raccourci. Donc ajouter un raccourci, donc je nomme ça Binance Demo. Donc Binance Demo. Ok, donc ici je viens, je colle l'URL que j'avais copié. Donc ok, et donc comme vous pouvez le voir, vous avez ici Binance Demo. Donc quand vous cliquez sur ça, donc vous apparaissez sur la page de Binance Demo qu'on avait de l'autre côté. Et comme vous pouvez le remarquer, la position dans laquelle j'étais, elle n'est plus là, puisque j'ai été sorti avec une perte de $1. Donc nous allons le voir ici, puisque je n'ai fait aucune analyse avant de rentrer sur cette position. Donc transaction history, donc voilà, ici je suis sorti avec une perte de moins $0,45. Bon, à cause des frais et tout, voilà. Je parle plutôt du spread. Voilà. Ok, là alors nous voici à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Alors merci et à très bientôt.